Que découvre un spirit lorsqu'il franchit la frontière entre la vie et la mort? Dans l'abîme de la conscience, nous entraîne dans un voyage où les certitudes vacillent et où les principes ancrés sont mis à l'épreuve par les ombres d'un umbral glacial et désolé. Dans ce territoire inconnu, peuplé d'angoisse et de réflexions profondes, un esprit qui a toujours cherché la lumière se retrouve entouré de ténèbres troublantes et de voix silencieuses. L'umbral ne serait-il qu'un miroir des erreurs passées, ou recèle-t-il des leçons qui dépassent la simple souffrance? À travers une expérience intense et transformatrice, ce récit explore les mystères de la conscience et du destin, alors qu'un spirit affronte les ombres enfouies, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de lui-même. Prêt à pénétrer l'abîme, un homme de 55 ans, fervent adepte du spiritisme, est décédé de manière brutale dans un accident inattendu. En un instant, il se retrouve hors de son corps, emporté dans un lieu sombre et oppressant, où l'air est chargé de lourdes énergies. Dès ses premiers pas dans cette vallée ténébreuse, il aperçoit 3 esprits vêtus de longues capes noires, s'approchant lentement vers lui. Saisi par l'angoisse, il leur lance une question, presque un murmure désespéré. « Où suis-je » L'un des esprits, d'une voix glaciale et implacable, répond « Vous êtes dans ce que vous, spirit, appelez l'umbral. » La réponse résonne en lui comme un coup de massue. Comment cela pouvait-il être vrai? Incapable de saisir l'ampleur de la situation, il tente de se rassurer, se persuadant qu'il est ici pour aider des âmes en détresse. Mais l'esprit face à lui, percevant ses pensées, répond immédiatement « Non. Vous êtes ici parce que l'umbral est le lieu qui correspond le mieux à vos énergies. » Prise de panique, l'homme réplique, refusant d'accepter « Ça ne peut pas être. Je n'ai rien à voir avec l'umbral. Il doit y avoir une erreur. Je suis spirit. » Il continue, fébrile. « Je fais partie d'une religion magnifique, celle-là même que Jésus a annoncée comme le consolateur promis. Je participe à des projets sociaux, distribuant de la soupe aux plus démunis. Je donne des passes magnétiques 2 fois par semaine pour aider ceux qui viennent au centre spirit. Je fais des dons à des associations caritatives et je donne des conférences pour les novices en spiritisme. Quelque chose ne va pas, il y a sûrement une méprise. » Sans détour, l'esprit lui rétorque « Il n'y a aucune erreur. À votre stade actuel d'évolution, c'est ici que vos vibrations vous conduisent. Oui, vous pratiquez la doctrine spirit, mais intérieurement, vous avez toujours méprisé ceux d'autres croyances, les jugeant inférieurs. Oui, vous aidiez les pauvres, mais au fond de vous, vous vous sentiez supérieur, pensant que leur pauvreté n'était que la preuve de leur infériorité, alors même que beaucoup d'entre eux sont plus purs que vous. Oui, vous donniez des passes, mais vous vous croyiez plus puissant et plus compétent que les autres passeurs. Oui, vous souteniez des œuvres de charité, mais vous attendiez toujours quelque chose en retour, vous enflant d'orgueil. Et enfin, oui, vous donniez des conférences, mais vous croyiez que votre savoir vous élevait au-dessus des autres, recherchant la reconnaissance et l'admiration. Tout cela révélait l'une des blessures les plus profondes de l'âme humaine, l'orgueil et la vanité. Ces révélations bouleversent l'homme, ébranlant toutes ses convictions. En contemplant ses actions et sa vision du monde, il réalise qu'au fond de lui, il a toujours ressenti une sorte de supériorité. À chaque acte de charité, à chaque geste, l'orgueil l'accompagnait, caché, mais bien présent. C'est alors que le spirit, se tournant vers son propre cœur, commença à ressentir un véritable repentir. Pour la première fois, il reconnut le poids de ses erreurs et sentit l'humilité éclore en lui. À cet instant, une douce lumière se mit à briller en lui et il se sentit s'élever lentement, comme libéré des chaînes qui l'attachaient à l'umbral. Cependant, alors qu'il montait, son regard se posa sur d'autres esprits encore emprisonnés dans l'obscurité en contrebas. Un nouveau sentiment d'orgueil émergea. « J'ai réussi à m'élever. Eux sont encore là. » Ce sentiment de supériorité envahit de nouveau son cœur, et en conséquence, il chuta. Cette fois, la chute fut encore plus douloureuse et plus profonde. Lorsque son corps frappa de nouveau le sol sombre,
un des esprits ténébreux s'approcha et d'une voix ferme déclara « Tu es retombé parce que, en montant, tu as laissé l'orgueil t'envahir de nouveau. Tu t'es senti supérieur aux esprits qui sont encore ici. C'est l'orgueil qui t'a ramené. » L'esprit continua, rappelant une leçon importante. « À celui à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et de celui à qui l'on a confié beaucoup, on exigera davantage. » Évangile de Luc 12, 48. La tristesse emplit l'homme. Il se replia sur lui-même, cette fois avec une sincérité totale. « Oui, réfléchit-il, j'ai été arrogant en tant que spirit et dans tout ce que j'ai fait. Mon orgueil a annulé la valeur de mes actions. Mais désormais, je comprends que je mérite de rester ici, dans l'umbral. Je n'y résisterai plus. J'accepte ma place. J'apprendrai ce que j'ai besoin d'apprendre et je remets ma vie entre les mains de Dieu. Que sa volonté soit faite et non la mienne. » Abonnez-vous à notre chaîne pour explorer le monde spirituel. Vous êtes curieux d'en savoir plus sur le monde au-delà du physique? Vous voulez approfondir votre compréhension de la spiritualité, du développement personnel et des leçons que l'esprit nous réserve? Notre chaîne est votre espace dédié. Ici, nous plongeons dans des sujets profonds, abordant des histoires, des réflexions et des enseignements qui nous aident à comprendre l'univers spirituel et à évoluer en tant qu'êtres humains. En vous abonnant, vous recevrez des notifications pour chaque nouvelle vidéo et découvrirez du contenu exclusif conçu pour enrichir votre parcours et apporter de l'inspiration à votre quotidien. La spiritualité est à votre portée et nous sommes là pour explorer ce chemin ensemble. N'attendez plus, cliquez sur s'abonner et rejoignez notre communauté en quête de lumière, de connaissance de soi et d'éveil spirituel. Il s'agenouilla alors, se livrant à Dieu avec une foi sincère. Tous les sentiments de supériorité s'évanouirent. Il ferma les yeux, laissant tout simplement les choses suivre leur cours. À cet instant, son corps commença à se transformer. Une lumière éclatante émanait de lui, et sans qu'il en prenne conscience, il commença de nouveau à s'élever. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait dans une zone plus élevée, libéré de l'umbral. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'il s'était enfin libéré. Cette fois-ci, l'ascension fut naturelle, sans effort, sans orgueil. Devant lui se tenait l'un des esprits qui semblait autrefois sombre, mais qui, maintenant libéré de sa cape noire, rayonnait d'une lumière éclatante. Le spirit comprit que cet esprit n'était pas négatif. En réalité, c'était un esprit de lumière qui l'accompagnait depuis le début, veillant sur lui tout au long de sa quête. Le guide lui sourit et dit calmement « C'est ta renonciation sincère à la fin qui t'a libéré de l'umbral. Que cette expérience te serve de leçon, mon enfant. » Il fit une pause, puis conclut avec une leçon universelle. « Tout ce que tu as vécu ici s'applique aux fidèles de toute croyance. Et n'oublie jamais les paroles de Jésus, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. » Évangile de Matthieu 6, 3. Un spirit dans l'umbral, écrit par Osmar Barbosa et narré par l'esprit Lucas, raconte l'histoire de Moisès, un homme qui, après sa mort, se réveille dans l'umbral, un lieu spirituel marqué par la souffrance et l'apprentissage. Au cours de sa vie, Moisès a commis des erreurs importantes, y compris la négligence envers sa propre mère après la mort de son père et le gaspillage de son héritage, accumulant ainsi de lourdes dettes spirituelles. Malgré son engagement dans le spiritisme et son rôle de président d'un centre spirit, Moisès portait en lui des ressentiments profonds et des failles de caractère, tels que l'orgueil et le manque de véritable charité. Ces sentiments cachés l'ont enchaîné à l'umbral, une région purgatoire décrite comme une zone de vibration spirituelle dense, destinée aux âmes qui ont encore besoin de se racheter de leurs erreurs. Au fil de son expérience dans l'umbral, Moisès est confronté à ses failles et commence à comprendre les conséquences de ses choix de vie. Guidé par des esprits supérieurs, il entame un processus de réflexion et de repentir, réalisant que le véritable progrès spirituel
exige bien plus que des actes de bonté extérieure. Il nécessite pureté d'intention, humilité et culture du pardon. Le livre offre une réflexion profonde sur l'évolution spirituelle, les conséquences de l'orgueil et la manière dont chacun peut se racheter. Envie de découvrir cette histoire inspirante et ses enseignements précieux? Cliquez sur le lien en description pour lire Un spirit dans l'umbral et plonger dans ce voyage d'apprentissage spirituel.